Dans moins de 3 semaines, Picquigny va vivre un grand événement puisque ce sera le vendredi 29 août 1475 qu'a été signé le traité mettant fin à la guerre de 100 ans entre Louis XI et Édouard IV, roi d'Angleterre. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui va se passer donc ce vendredi 29, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ces manifestations soient faites sans votre présence. Alors, quelle sera votre tâche ce vendredi 29 août, puisque chacun a une tâche bien délimitée? Alors l'association est très très contente de participer à ces festivités, bien évidemment. Alors dans ce cadre et dans cette journée qui s'avère mémorable, le château accueillera le banquet médiéval, du coup en fin de journée, ainsi que des danses et de la musique médiévale. Il y aura un muséon, une troupe qui sera au sein du château. Donc on se croirait réellement le 29 août 1475. Oui, c'est ça, on sera dans la cour du château. On prend les tenues de l'époque. Oui, bien évidemment. Anne-Marie est en train de créer les tenues pour tous les bénévoles qui le souhaitent dans l'association. Et chacun aura sa tenue en effet. Voilà. Pour la pâture juste à côté de nous, il va y avoir quelques troupes médiévales. Il va y avoir un grand campement juste à côté de nous. Il y aura quelques troupes médiévales qui seront présentes. La pâture va être ouverte en milieu d'après-midi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et les troupes vont s'installer, elles vont s'installer dès la veille au soir ou le matin même. C'est ça, donc il y aura plein de tentes. C'est ça, des petits campements, c'est ça. Et puis des petites démonstrations, voilà. La grosse partie de la soirée commencera donc à l'intérieur même du château. C'est ça. On débute à l'intérieur du château pour finir vers 22h45 sur la grande façade, la partie sud de la grande façade du Grand Corps du Logis, avec un vidéomapping que l'association propose. C'est beaucoup de travail dans une semaine pour vous? Alors oui, il y a tout un travail de préparation du château, voilà, et de la ville, hein, bien sûr, la ville de Picquigny. Mais on a effectué un gros travail en amont, nous, pour préparer le vidéomapping. Il y a donc à peu près 200 heures de travail sur ce qu'on va projeter, les 15 à 20 minutes qu'on va projeter en fin de journée. Vous avez des contacts fréquents avec la municipalité, avec Philippe Brunel, donc pour qu'il y ait oui, c'est ça. Donc déjà, on remercie la municipalité, hein, bien évidemment, et la communauté de communes qui ils ont pu vraiment enlever une partie de la végétation pour permettre le son et lumière, bien sûr. Donc on travaille avec tout le monde pour que ce soit au mieux, en tout cas, que les spectateurs soient satisfaits. Et donc on travaille aussi avec Anthony Carly, qui est directeur artistique et qui est membre de notre association, membre du bureau de notre association. Et donc c'est lui qui est en cours d'élaboration du vidéomapping. Donc vous allez faire encore plus connaître le château Picquigny, parce que quand vous êtes arrivé à la tête de l'association, vous vouliez que Picquigny, ce château, soit visité, notamment, je fais allusion aux enfants des écoles. Est-ce que de ce côté-là, ça a bien marché? Oui, bien sûr, on espère attirer beaucoup de monde, bien sûr, et réouvrir le château, bien évidemment, c'est surtout ça. Les portes du château vont être ouvertes et tout le monde va pouvoir voir l'intérieur du château. C'est aussi le but commun, en tout cas, qu'on a tous. Voilà. On attend beaucoup de monde? Eh bien, on espère attendre. Alors, il y a déjà quand même 300 personnes qui sont attendues pour le repas, qui ont réservé dans la cour principale du château. Mais on espère vraiment toucher beaucoup de monde, toucher les habitants de Picquigny et les alentours, bien sûr. Et même hors la Somme? On espère, on ne sait pas encore ce jour, mais on est sûr en tout cas des personnes qui ont réservé pour le repas, mais on espère toucher beaucoup plus de personnes. Dites-moi, en 1475, il ne s'était rien passé au château? En 1475, on est plus vraiment en bas de Picquigny, tout s'est passé proche de la Catiche. Ouais. Mais bon, c'est plus petit, on ne pouvait pas faire grand. Bah oui, c'est ça. Ici, il y a un cadre. Oui, voilà. Le but, c'est de faire connaître
Picquigny et tous ces endroits. Oui, parce que quand on interroge les gens, ils ne savent pas que Picquigny, c'était le lieu où on a mis fin à la guerre de 100 ans. Mais on parle beaucoup de 1453, la dernière bataille en fait qui est assez connue. Mais donc la signature est un petit peu moins connue en effet. Voilà. Anaïs, merci. On peut dire que c'est une étape importante, mais qu'il y aura encore d'autres rendez-vous plus tard avec le château. Hein. Tout à fait. Merci à vous. Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Demain, l'association du château de Picquigny, en partenariat avec l'association d'astronomie Picarde, organise la nuit des étoiles filantes à partir de 18h jusque minuit. Voilà. Merci Anaïs, et puis que cette fête de la fin du mois d'août soit une réussite.